Hier, j'ai fait une vidéo sur comment est-ce que je fais mes lives Facebook. Fait aujourd'hui, j'ai décidé de te donner accès au live que j'ai fait pour faire cette vidéo-là, dans le fond. Puis, la raison pourquoi je te donne ça ici sur YouTube, c'est parce que ce live-là, il est dans mon groupe privé. Donc, dans le fond, il est dans mon groupe Facebook privé. Donc, si tu veux le voir, il faut que tu fasses partie du groupe. Puis, pendant que je suis là, je veux dire, le lien du groupe, il est dans les commentaires. Si tu veux t'inscrire, c'est complètement gratuit. C'est pour le monde, dans le fond, qui veulent se lancer en affaires. Si c'est ton cas, ben, sache que il y a cette ressource-là qui est là pour toi. Donc, sans te prendre plus de temps, plus de blabla, je vais te montrer maintenant le live que j'ai fait pour la vidéo d'hier. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire un live quand même assez rapide. J'ai trois choses sur quoi je voulais discuter aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui veulent se lancer en affaires, mais qui sont arrêtés par trois des choses auxquelles je veux parler aujourd'hui. La première, c'est dans le fond de faire quelque chose de parfait, le perfectionnisme. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui se disent, ah, tu sais, j'ai ce projet-là que je fais, tu sais, c'est soit l'idée de l'entreprise elle-même ou un produit, qu'ils travaillent sur cette idée-là, ou ce produit-là, puis leur but, c'est de faire de quoi de parfait avant de le lancer, avant de lancer sa business, être sûr que la business va marcher avant de la lancer, ou tu sais, que si son produit est fait, qu'il n'y ait aucun défaut avant de le lancer. Puis, c'est vraiment pas une bonne idée, parce que même si ça a l'air d'une bonne idée, c'est vraiment une mauvaise idée parce que le vrai test, savoir si un produit fonctionne ou pas, ou une business fonctionne ou pas, c'est, dans le fond, c'est le client. Tu sais, si tu fais juste avoir une idée dans ta tête, t'en parles à personne, puis tu t'arranges pour que ça devienne parfait, mais tu seras jamais capable de faire le quoi de parfait. Il va toujours avoir un petit quelque chose à améliorer. Tu sais, autant du fait que, tu sais, le monde autour va changer, puis leur demande va changer, que toi aussi tu vas changer. Fait que tu vas améliorer, dans le fond, ton service, mais tu vas l'améliorer juste avec qu'est-ce que d'après toi c'est une bonne idée de faire comme amélioration. Versus si tu le fais passer devant un client, là tu vas être capable de savoir c'est qu'est-ce que tu as amélioré, c'est quoi les bons côtés, les mauvais côtés vis-à-vis ton client. Parce que ton produit ou ton service, faut pas que toi tu l'aimes, faut que ton client l'aime. Parce que si ton client il l'aime pas, mais toi tu l'aimes, ben tu vas être content d'avoir ton service, mais personne ne va l'acheter. Versus si tu l'aimes pas, puis que ton client l'aime, ben peut-être là tu seras pas content, mais tu vas te faire de l'argent. C'est sûr, faut que tu sois capable de faire de quoi que tu aimes aussi. Mais l'important, si tu veux que ta business fonctionne, c'est que ton client, il l'essaye. C'est ça qui va faire que tu vas faire de quoi de parfait, si on veut. Puis même des grosses compagnies, ils font encore ça. Si tu regardes Microsoft, le Xbox 360, quand ils ont sorti ça, les Xbox pognaient en feu. Je veux dire, il y a des limites à comment faire ça, quelque chose de tout croche. Mais eux autres, ils l'ont pas. Ils ont fait ça, puis ils ont vu que, dans le fond, qu'il y avait un défaut de conception, puis ils ont amélioré. Là, c'est un exemple vraiment extrême, mais toute l'électronique, surtout l'électronique, on voit ça beaucoup. Ils sortent le produit il est pas bon, puis ils font des améliorations en fonction du monde, en fonction des clients. Fait que l'important, c'est de pas nécessairement d'essayer d'être perfectionniste avant de lancer ton service, mais de vouloir, dans le fond, faire un service ou un produit qui va être parfait en ayant ton client en tête, en ayant ton client qui va voir ce produit-là ou ce service-là. La deuxième chose, c'est que se lancer en affaires, ça coûte cher. Ça non plus, c'est pas vrai. C'est mettons, à moitié vrai. Je veux dire, il y a des business que ça coûte cher. Si tu veux te faire une business ou tu veux te faire une industrie, ça te prend des grosses machines à 10 000 $, l'usine, puis tout. C'est sûr que ça va coûter cher. Mais aujourd'hui, avec Internet, le monde peut faire des business gratuitement. Tu as des plateformes en ligne pour te faire une boutique en ligne gratuitement. Tu es capable de faire du dropshipping, d'aller chercher des produits d'autres personnes, puis d'aller chercher tes clients avec plein de stratégies qui ne coûtent rien. Fait que, de ne pas avoir d'argent, c'est pas une excuse pour pas partir ta business. C'est sûr que si tu as 20 000 $,
puis si tu as 50 cents, tu vas pas faire la même business, tu vas pas avoir les mêmes stratégies, mais l'argent, c'est plus, de nos jours, c'est plus quelque chose qui empêche le monde de se lancer en affaires. La dernière chose, c'est que se lancer en affaires, ça demande beaucoup de temps. Puis, c'est vrai que se lancer en affaires, ça demande du temps. Par contre, la plupart du monde qui vont dire que se lancer en affaires, ça prend beaucoup de temps, c'est parce que ils veulent sauver une scène à gauche, une scène à droite en faisant tout eux autres mêmes. Puis, si tu fais tout toi-même, ben, à la place de payer de l'argent pour que ça soit fait, tu payes de ton temps. Puis c'est ça qui fait en sorte que tout le monde, on dirait que tous les entrepreneurs, ils sont débordés parce qu'ils sont pas prêts à engager quelqu'un pour faire les choses à leur place. Il y a des choses que, oui, tu sais, il faut que tu fasses. Si c'est ta business, comme là, je suis en train de faire un live, je ne peux pas engager quelqu'un à faire des lives à ma place. Mais il y a des choses comme du traitement de texte et tout ça, que il y a plein d'entrepreneurs qui se lancent en affaires, puis c'est eux autres qui font quand ils pourraient engager. Il y a des sites comme Fiverr ou Yearman in India, de plein d'affaires de même, où ce que tu as des assistants virtuels, ça va te coûter 5-10$ de l'heure. Même sur Fiverr, des fois, c'est comme 3 heures pour 5$. Puis tu vas avoir quelqu'un qui va faire tous les jobs longues puis chiantes, puis qui vont être contents de le faire parce que, tu sais, ils gagnent de l'argent en faisant ça. Là. Puis en faisant ça, en engageant du monde pour faire les jobs qui sont demandants en temps, tu vas avoir quelqu'un peut-être même de mieux qualifié que toi pour le faire. Puis ça va faire en sorte que ça va te sauver beaucoup de temps. Donc, c'est ça les 3 choses que je vais faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Puis je vais me faire vraiment un plaisir de répondre. Il n'y a personne qui écrit de questions. J'assume que c'est parce que vous n'avez pas de questions. Écoutez, s'il y a des questions qui vous viennent, mettez-les dans les commentaires, puis je vais les répondre plus tard dans les commentaires. Donc, écoutez, passez une belle fin de semaine. Puis, vraiment, si vous voulez vous lancer en affaires, n'hésitez pas. Les raisons qu'on se donne pour se lancer pour pas se lancer en affaires, généralement, c'est surtout la peur de se lancer. C'est la peur d'échouer. Puis, avec une bonne stratégie, avec une bonne façon de gérer sa peur, c'est faisable de se lancer malgré toutes les barrières qu'on se donne. Quelqu'un qui dit je viens de mettre mon produit sur Facebook. Est-ce que c'est une bonne façon? Écoute, Christina, ton produit, comment est-ce que tu l'as mis? Est-ce que tu as plein de façons de mettre un produit? Tu peux juste mettre un post ou comment est-ce que tu as fait? Est-ce que avec Shopify, tu peux avoir comme ta boutique en ligne sur Facebook? Comment est-ce que tu t'es pris pour mettre ton produit sur Facebook? Puis aussi pour, dans le fond, Facebook, en général, Facebook, c'est une excellente plateforme pour promouvoir sa business. De parler de tes produits et tes services sur Facebook, c'est déjà une bonne stratégie en elle, mais ça dépend comment est-ce que tu t'y prends. Si tu fais juste dire que tu as un produit, est-ce que la façon que tu t'es pris est bonne? Ça, je sais pas, il faudrait que je vois comment que tu t'y es pris. Mais, de promouvoir tes choses sur Facebook, ça, oui, c'est sûr que c'est une bonne idée. Il y a Kate qui me dit les meilleures plateformes pour créer notre boutique en ligne selon toi. Shopify, c'est une bonne plateforme. C'est quand même facile d'utilisation. Qu'est-ce qui est le fun aussi avec Shopify, c'est que tu peux faire tu peux créer ta boutique en ligne, puis quand tu veux faire un update, admettons, là, tu as créé toi-même, puis tu veux engager quelqu'un pour faire ta boutique en ligne, tu es capable d'avoir beaucoup de monde qui savent comment utiliser cette plateforme-là, parce que c'est une plateforme qui est populaire. Puis tu es capable, dans le fond, d'avoir quelqu'un qui monte une nouvelle boutique en ligne, un nouveau layout, puis d'être capable, dans le fond, de changer ce layout-là. Parce que c'est sûr qu'éventuellement, quand tu fais une boutique en ligne, tu vas vouloir changer ton layout comme n'importe quel site internet qui finisse par changer ça. Moi, c'est ça, dans le fond, ça serait Shopify que je recommanderais. C'est
c'est quand même, ça coûte de l'argent, c'est pas une plateforme gratuite. Mais tu sais, ça répond bien avec plein de choses. T'as plein d'intégrations, Mailchimp, ou d'autres autorépondeurs pour faire du marketing par courriel. Ça s'intègre bien avec Facebook aussi. C'est une bonne plateforme. Christina, tu me dis, pour faire le lancement et donner des échantillons gratuitement. Ok, ça dépend. Ça dépend comment est-ce que tu te prends. Encore une fois, là, est-ce que tu as beaucoup de monde qui suivent ta page Facebook? Est-ce que tu fais ça avec une publicité? Ça serait ça, dans le fond, les deux questions que je te demanderais. Parce que, tu sais, puis, tu sais, donner des échantillons gratuitement, là, je pense que si tu es pour, je ne sais pas ce que ton produit, mais si tu es pour donner des échantillons gratuitement, une stratégie que tu pourrais prendre, c'est faire du marketing par courriel. Puis, tu sais, de faire une publicité Facebook où ce que, tu vois tout le temps ça sur Facebook, les publicités. Tu as quelqu'un qui dit, tu sais, j'ai ce patente-là. Généralement, c'est des e-books qu'on voit, là, quelqu'un qui donne un e-book gratuitement, puis la personne donne son courriel, puis il reçoit le e-book par courriel. Là, tu ferais le même principe, sauf au lieu que ce soit un e-book, ce serait un échantillon de ton produit. Comme ça, tu gardes l'email de la personne, tu es capable avec, moi j'utilise Mailchimp, je trouve que c'est une bonne plateforme, mais n'importe quel autorépondeur fait la job. Puis, dans le fond, tu envoies des courriels à la personne, puis tu promouvois ton produit. La personne, en plus de ça, ça a eu un échantillon, elle va être capable de voir c'est quoi le résultat que ça a, puis être intéressé d'acheter intéressé d'acheter ton produit un coup que elle se souvient de toi parce qu'elle reçoit des emails, plus elle a essayé ton produit. Donc, écoutez, si vous avez des questions, dans le fond, je vais vous laisser poser des questions dans les commentaires. Dans le fond, là, je vais finir le live. Si vous avez encore des questions, mettez-les dans les commentaires, ça me fait un plaisir de les répondre. Puis, de parler plus profondément sur c'est quoi les questions que vous avez. Donc, passez une bonne journée, puis on se reparle bientôt. J'espère que tu as apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Écoute, si tu as aimé ça, mets un petit pouce bleu, puis inscris-toi à la chaîne. Puis aussi, si tu as n'importe quel commentaire, mets-les dans les commentaires. Mets n'importe quelle question, n'importe quel commentaire, mets-les dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'y répondre.